blague. Monsieur Thiam, je suis à mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, hein, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Nous, on va casser votre communication. Thiam sera candidat parce qu'on va casser votre communication. Vous ne savez pas communiquer, on va casser votre communication. Dites-moi, quand Ouattara venait pour être candidat là, avait-il une autre nationalité? Quand quand Ouattara venait pour être candidat, avait-il une autre nationalité ou pas? C'est là qu'on vous attend. Est-ce que Ouattara avait-il une autre nationalité? Est-ce que Ouattara a-t-il renoncé à la nationalité américaine? Là où ça vous attend. Ouattara a-t-il renoncé à la nationalité américaine? Attendez, il y a où c'était un truc. Regardez, il y a où c'était un truc. On va vous mettre la vidéo de Diaoufoui. Il y a où c'était un truc. Thiam sera candidat. Babo sera candidat. Soro sera candidat. Simon Babo sera candidate. Blé Boudé sera candidat. C'est-à-dire tous ceux qui veulent être candidats vont être candidats. Ouattara ne sera pas candidat. Je vous ai dit ça à longtemps. Je vous ai dit ça à longtemps. Il dit tout le monde sera candidat sauf Ouattara. Je vous ai dit ça à longtemps. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Ouattara veut mettre son petit frère, Ténébraïman. Macron dit non, Ténébraïman n'est pas connu. Donc actuellement, c'est ça, maintenant ils sont en train de... Comme Macron a refusé, il va venir maintenant casser Thiam maintenant. Comme Macron soutient Thiam, il va venir casser Thiam. C'est la communication qu'elle a. Mais Ouattara ne va pas te permettre de casser Thiam. Thiam, il a fréquenté nous. Il était petit et nous, il est né en Côte d'Ivoire. Thiam, au moins son papa est sénégalais, sa mère est sénégalaise, il est né en Côte d'Ivoire. Au moins. Toi, tu es né en Côte d'Ivoire? Non. Tu as fréquenté en Côte d'Ivoire? Non. Tu as cursus scolaire en Côte d'Ivoire? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde sera candidat sauf toi. Je vous ai dit, il y a 2025 là. On doit se baser sur cela. On doit, c'est dit, toute l'opposition doit se mettre ensemble pour dégager cela jusqu'à la moelle épinière. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous pensez qu'on est en train de rigoler? Ouattara ne sera pas candidat. Donc ceux qui pensent que Ouattara sera candidat là, allez donner vous réveiller encore. Ouattara ne sera pas candidat. Il n'a pas qu'à dire qu'il est candidat. Ouattara s'amuse pour les candidats là. Le même jour, il quitte le pouvoir. Il vous a dit ça, non? Écrivez à Kriba encore. Vraiment, qu'il vous dit là, vous voyez ça dans le géo. On va écouter Diaoufoui. On va écouter Diaoufoui ici. Ce que vous a dit il y a longtemps, là. Vous allez comprendre quelque chose ici. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose. Nous, militants du PDCI, aujourd'hui, je vous le dis ici solennellement. Il a publié la vidéo, ça fait 10 heures. Ok, on écoute. Partout où vous allez aller, et que les militants de PPACI seront là, travailler main dans la main avec eux. Richie, peut-être que tu es bête, tu comprends pas français. Donc, à doit être le lit de l'hôpital. Dans le lit de l'hôpital, on ne se lève pas. Au moment où il disait qu'il était sur le lit de l'hôpital, pourquoi il n'était pas à Abidjan en ce moment? Parce que ça fait 3 jours, il dit qu'Ado est malade. Pourquoi il n'était pas à Abidjan en ce moment? Ou il disait que Ouattara est malade, il est en Allemagne là. Pourquoi il n'était pas à Abidjan? Pourquoi Ado n'était pas à Abidjan? Où il disait qu'il était malade, pourquoi il n'était pas à Abidjan? Maintenant, pourquoi lui là? Il faut écouter. Quand vous êtes bête là. Lui là, vous le connaissez, non? Lui là, vous le connaissez. Je vous demandais de prier pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Le chef. Mais ces mêmes paroles, il a parlé, il a parlé. Moi, il a dit ça avant et puis il est venu dire hier. Moi, j'ai dit prier pour Ouattara. Allez, vous regardez mes vidéos, il dit prier pour Ouattara. Parce que les gens disent à Sarah, Amansa, priez pour lui. Parce que nous, on ne veut pas qu'il meure. C'est mes propos. Maintenant, lui là, on va leur dire, ça va être Fidel Sarasoro. Fidel Sarasoro, il faut écouter ce qu'il a dit. Hier, c'est hier, il a pris la vidéo, il faut écouter. Je vous demandais de prier pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Le chef. Allez lui dire, pourquoi lui dit de prier pour Ouattara? Allez lui dire ça. Pourquoi lui dit de prier pour Ouattara? Parce que moi, il a dit qu'il aura prié pour Ouattara avant que lui dise de prier pour Ouattara. Ou bien c'est ma vidéo, il a vu pour aller dire de prier pour Ouattara. Parce que nous, on ne veut pas qu'il meure, non. Parce que nous, on veut l'humilier. Moi, il va dans la CPI, et puis il est assis, et puis il est assis. Et puis il fait sonner tous les dossiers. Il allume sur tous les dossiers. C'est ce que moi, il veut. Parce que s'il meurt, c'est trop facile. S'il meurt, c'est trop facile. Voilà ce qu'il a dit. Donc, le RDR, celui qui va mettre un commentaire qu'on fait, il le bloque, il sort de mon panel. Plus jamais encore. Voilà, vous avez me déconcentrer. Je vous connais. On va avancer. On va écouter Diaoufoui, les gars. Partout, vous devez prendre
le combat du PPACI en compte aussi. Notre objectif... Je vous informe, on va faire une marche. On va faire une marche ce mois, je pense, ou le mois prochain. On va faire une marche PDCI, PPACI, et puis, comment on appelle ça, GPS. Voilà, on va faire... Toute l'opposition, en tout cas, sera invitée ce jour-là. On va casser la baraque. On va marcher jusqu'à l'Élysée pour aller dire à Macron, pour aller dire merci à Macron d'avoir refusé le 4e mandat de Ouattara. Voilà, on va lui dire merci cette fois-ci. On va continuer. C'est de faire en sorte que tout le monde soit inscrit sur la liste électorale. Et l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que le président Gbagbo Laurent, président du PPACI, nous, militants du PPACI RDA, nous devons faire de ça aussi notre combat, qui soit inscrit sur la liste électorale. Nous devons en parler. Nous n'avons pas peur. Vous savez, le président Gbagbo, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais en 2010, lorsqu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, c'est eu 10 ans de crise, mais il a été celui qui a accepté d'affronter le président Bédié et le président Hassan Ouattara. Il pouvait faire aussi de faire en sorte qu'il soit candidat unique. Mais en bon démocrate, il a accepté que tous les autres compétissent et que les Ivoiriens fassent leur choix. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et on a eu des élections en 2010 où tout le monde était candidat. Mais madame Nous avons battu campagne. C'est vrai, nous au PDCI, on a considéré qu'il y a eu du vol. Parce que 600 000 voix nous ont été retirées. Nous nous sommes plaints. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de notre élection au PDCI en 2010, c'est ceux qui nous ont trahis. Il y avait Achille Patrick. Il y avait Eric Pénard. Il y avait Aoussou Jano. Et il y avait Adjoumani. Ce sont eux qui étaient autour du président Bédié. Et c'est eux qui avaient l'électorat du PDCI entre les mains. Ah bon? Donc c'est ceux-là qui ont volé les voix de Bédié pour donner ça à Ouattara pour qu'il passe au deuxième tour. On dit la vérité là. La vérité prend les escaliers. Molo, 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 molo. Mettez molo, molo en commentaire. Mettez molo, molo en commentaire. Mettez molo, molo en commentaire. La vérité prend les escaliers. Molo, 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 molo. Donc, aujourd'hui, la vérité sort. Donc, Bougie n'avait pas menti. Donc, nous, quand on disait que c'est Bédié qui venait en deuxième position, nous, on ne mentait pas. Donc, c'est qui et puis qui? Attends, revenez un peu en arrière, on va écouter ceux qui ont fait ça. Tout le monde était candidat. Voilà, on va écouter. Nous avons battu campagne. C'est vrai. Les gars. Nous, au PDCI, on a considéré qu'il y a eu du vol. Parce que 600 000 voix nous ont été retirées. Nous nous sommes plaints. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de notre élection au PDCI en 2010, c'est ceux qui nous ont trahis. Il y avait Achille Patrick. Il y avait Eric Pénard. Il y avait Aoussou Jano. Et il y avait Adjoumani. 4 personnes. Ce sont eux qui étaient autour du président Bédié. Et c'est eux qui avaient l'électorat du PDCI entre les mains. C'est eux qui avaient les procès verbaux entre les mains. Et eux, ils n'ont pas voulu prouver que 600 000 voix ont été volées au président Bédié. Donc depuis longtemps, ils travaillaient pour l'adversaire. Mais, comme on dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'est eux qui nous ont envoyés dans le mur. Mais le président Bédié c'est un homme de parole. Il avait pris un engagement avec le président Hassan Ouattara pour lui dire que celui qui va aller au deuxième tour, nous allons l'accompagner. Malgré le fait qu'il a su que ces hommes l'ont trahi, il a respecté cet engagement. Le président Gbagbo est venu le voir pour lui dire, il ne faut pas le suivre.
Il a dit... Le président Gbagbo a dit quoi? Faut pas les suivre. Et Bédié a dit quoi? On va écouter. Je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole. Il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est ce qui a fait que, en 2010, tout le PLCIDA a soutenu le président Alassane Ouattara et il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'était un accord que nous avons respecté. Nous avons toujours respecté notre parole. Et le président Bédié, c'était un chef à camp. Nous avons gouverné avec le RDR ensemble. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, le RDR qui est là. Et puis, lui, souvent, il disparaît, elle a dit, LDR. Joan, c'est lui qui met à deux rentrer en Côte d'Ivoire et puis il met Smile et Iri là, tu le bloques. Parce que c'est les autres parlants, ils ne comprennent pas, bête. Les gens qui sont minoritaires, et ils le savent. Ils le savent. Quand on a dirigé avec eux en 2010 jusqu'en 2015, nous devions aller aux élections en 2015. Le PLCIDA, son candidat, c'était Henri Konan Bédié. Didi. Mais ils se sont battus avec les mêmes traites là. Convaincre le président Bédié qu'il n'est pas de candidat. Et que le président Alassane Ouattara allait l'accompagner en 2020. Le RDR allait accompagner le PLCIDA pour revenir au pouvoir. C'est les mêmes traites là qu'on convainc le président Bédié. Parce que il savait que si le président Bédié était candidat en 2015, les gens de PPACI, même s'il n'y avait pas de mot d'ordre, on allait voter Bédié. Et que Ouattara soit humilié en 2015. On allait voter Bédié. Et le président Bédié a discuté avec lui. Et il a dit, en 2020, mon âge, qui était l'âge limite, était à 75 ans. Si je vais attendre qu'en 2020, je ne pourrai plus être candidat. Et mon âge sera avancé et j'aurai toujours le bobo de santé. À fort. Donc je ne peux pas suivre cet engagement. Et ils lui ont dit, Monsieur le Président, nous allons réviser la Constitution pour enlever l'âge limite et enlever cette histoire de santé. Ah bon? Donc ça a quoi des Bédié, ils ont fait ça? Est-ce que vous voyez la vérité, les gars? Eh, Dia, il n'y a pas encore aimé ta vidéo là. Il faut que j'aime, il faut que je la partage, il faut que je la republie cette vidéo. Donc bon! Donc ça a quoi des Bédié, ils ont sauté l'âge limite avec l'affaire de santé là. Ah d'accord. En 2016, afin que tu puisses être éligible en 2020, et nous allons te soutenir. Le président Bédié a accepté. Et en 2016, il y a eu une révision de la Constitution où l'âge limite a été enlevé et les histoires de santé là ont été aussi enlevées. Quand ils disent qu'il n'y a pas eu d'accord, c'est ça qui prouve qu'il y avait eu un engagement qui avait été pris. Mais chemin faisant, le président Bédié a constaté que, en réalité, ils ont retiré l'âge limite dans l'optique de faire en sorte que le président Ouattara lui-même soit candidat. Et quand il s'est rendu compte, il a décidé de les abandonner, de sortir. Et quand il est sorti, il a vu que, en réalité, les têtes là, qui avaient travaillé pour Ouattara, se sont dévoilés et ils sont restés avec lui. Ils ont cru que le PLCIDA allait s'écrouler. Mais le PLCIDA est un modèle qui a été conçu sur le modèle communiste chinois. Vous pouvez prendre la tête, mais les militants restent en place. C'est ça qui fait la différence entre le PLCIDA et les autres. Au PLCIDA, vous pouvez attaquer Dia. Dia va tomber. Mais on peut remplacer quelqu'un d'autre qui va continuer le combat. La base, c'est les militants. C'est pourquoi on appelle président de comité de base. C'est eux qui tiennent le parti. Donc c'est vous qui tenez le parti. C'est pourquoi ils sont partis. Mais ils n'arrivent pas à faire tomber le PLCIDA parce que vous existez. C'est ça. Ils se sont dévoilés. Donc, chers militants,
Je peux vous le dire, en 2015, le président Ouattara n'a pas eu d'adversaire. Et il a été élu président de la République. En 2020, le président Ouattara n'a pas eu d'adversaire. Et il a été président de la République. Ah, là-bas, il n'a pas dit élu. Hein. Il dit qu'il a été président de la République. 2015, il a dit élu. Hein. 2020, il a été président de la République. Voilà, il n'a pas dit élu. En 2025, en 2025, il faut qu'il sache. Nous demandons à ce que le président Gbagbo Laurent soit inscrit sur la liste électorale. C'est de ça qu'il Ça s'agit. dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Si Gbagbo est candidat, Tcham est candidat et Ouattara est candidat, il y aura un deuxième tour. Ouattara peut même pas être Il y aura un candidat. deuxième tour. Parce qu'il ne peut pas gagner un coup. Mais s'il veut s'amuser pour faire en sorte que, par rapport à un calcul, Gbagbo n'est pas candidat, au premier tour, ils vont tomber. S'ils veulent même s'amuser pour dire qu'ils vont même éliminer Tizan Tcham, il faut qu'ils sachent que 2025 là, on aura un candidat. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'eux, ils tombent. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur ça, aucun boycott n'aura lieu. Parce qu'en 2020, ils nous ont poussé à faire le boycott et puis ils ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Aucun boycott n'aura lieu. Cette année 2025, là, le PLCID aura son candidat. Mais je peux vous le dire, notre champion sera candidat. Alléluia. Personne ne peut retirer sa candidature. Tombez, c'est Ah. N'écoutez pas ce que les gens sont en train de dire. Oui, il n'a pas retiré sa nationalité. Tout ça, c'est la diversion. Soyez serein. Il sera candidat. Mais nous, on n'a pas peur d'affronter tout le monde. On n'a pas peur. Donc, on va lutter pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. On va lutter pour que Blaise Goudé soit sur la liste C'est de ça qu'il électorale. s'agit. Donc, si les gens vous parlent de l'affaire d'élection, demandez à ce que l'élection soit inclusive et que tout le monde soit candidat. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont choisir qui ils veulent. Et nous, au PLCIDA, nous sommes confiants que nous avons un bon cheval. Nous allons aller aux élections et que le meilleur gagne. Et tout. Voilà. Allez, Akafon, Akake. Donc le LDR est déboussolé actuellement. Ils sont déboussolés, ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est-à-dire ils ont tué Bédié, Waïtiam qui est venu. Ils ont vu l'alliance Bédié et puis le président Gbagbo. Ils ont vu l'alliance Bédié-Gbagbo. Donc ils doivent éliminer Bédié. Gbagbo il ne peut pas les toucher. Donc ils doivent éliminer Bédié. Vous avez éliminé Bédié, Tcham est là. Vous avez éliminé Bédié, Tcham est là. Et puis maintenant, non, Gbagbo n'est pas candidat. Tcham aussi, il n'a pas abandonné sa nationalité. Et puis vous allez être candidat. Mais le pays là a brûlé ça. Essayez ça. Essayez ça. On dit tout le monde sera candidat. Soro sera tout le monde, sauf Ouattara. Aïe, on va dire inclusif et participatif. Ouattara seul peut pas être candidat. Vous ne croyez pas à ça encore? Vous ne croyez pas à ça encore? Vous ne croyez pas à ça? Il dit 2025 aussi dans il dit ma cible c'est Ouattara. Macron est dessus de toi. Pourquoi Ouattara vient parler des nationalités de Tcham actuellement? C'est parce que Macron l'a renvoyé aller chier. Macron l'a envoyé chier. Pas le candidat de Macron là, c'est Tcham. C'est pourquoi il dit non que non. Macron l'a envoyé balader, Macron l'a envoyé chier. Macron l'a envoyé loin même. Et pourquoi il est venu en même temps, il a fait la nationalité de Tcham. Tcham n'est pas triqué, il avait même pression sur Macron. Mais Macron est serein. Macron est serein, champion. Tcham est serein, champion. Gbagbo même il est en campagne. Quand il voit Tcham sans un truc, il s'en fait campagne, c'est campagne, il s'en fait. Quand il s'est vu, il danse au plazo, c'est campagne, frère. C'est campagne, il est en train de faire. Quand Gbagbo s'est vu, il a douba d'être, c'est campagne. Gbagbo en campagne, même le 8, à Makori résidentiel, ça a pété là-bas. Le président Gbagbo s'est là-bas. Donc tous les gars de Makori, tous les gars de Koumassi, tous les gars de Tréji, dirigez vers Makori résidentiel. Allez remplir, allez casser la baraque. Le président Gbagbo sera là. Voilà, voici ce qui est clair. Voilà, le président Gbagbo en campagne, vous dites est-ce qu'il vous voit même? Est-ce qu'il vous calcule? Est-ce qu'il sent que vous êtes là même? Est-ce qu'il sent? C'est quand il passe que vous passez derrière. Gbagbo est passé à Beauville. Vous êtes venu à Beauville derrière lui. Il dit à Beauville, c'est à Beauville même. C'est où il était parti là? Mettez le nom en commentaire. Où il était parti là?
Et puis il a fait son bel à Beauville ou bien je sais pas quoi là. J'ai oublié le nom. Je pense que c'est à Beauville. Il est allé, vous êtes venu derrière. Oui, à Benoît, merci, Benoît. Vous allez derrière, Benoît. Oui, on dit d'aller à Beauville aussi. Vous allez derrière, partout où il passe, c'est derrière. Il est parti avant-hier là, à truc, comment on appelle ça, à Djamel. Vous allez derrière pour aller dans une voiture. Si vous pouvez faire ça, c'est bon. Parce que si le président Babo passe, que vous passez derrière pour aller aider les gens, c'est bon. Il va partir à Makori, aller là-bas pour donner une voiture, c'est bon. Il va aller à Dabou, aller là-bas pour donner une voiture ou bien une maison, c'est bon. Si lui il passe et vous passez pour donner. C'est que tout le monde va appeler Babo chez eux. Les nordistes vont appeler Babo. Babo va aller au nord, il va aller partout. Là, vous allez passer pour aider les gens. Hein? Babo va aller à Odjene, il va aller là-bas, regardez Odjene. Odjene, que Ouattara dit, c'est sa base là. Regardez Odjene, il n'y a même pas goudron. On est venu, il n'y a même pas goudron. Les lendemains, ils vont aller faire goudron à Odjene. Mais si, les gars d'Odjene, invitez Babo. Babo va aller, va parler de votre situation. Ils vont passer derrière pour aller vous aider. C'est de ça qu'il s'agit. On dit Tcham sera Yopougon. Alléluia. Allez remplir là-bas. Tout ce que vous voyez, même si vous voyez Tcham, vous voyez les solutions en train de faire mouvement. Allez remplir, converger vers là-bas. Tout le monde converge. Si les gars de PDCI aussi voient Babo à quelque part converger, allez remplir. Si les gens des trucs aussi voient PDCI, allez remplir. Si les gens voient GPS, allez remplir. COGEP, allez remplir. C'est de ça qu'il s'agit. Allez remplir partout. Partout où l'opposition est, allez remplir. Mais ce n'est pas vos candidats, il n'est pas de votre parti politique, allez remplir. C'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué de cela. On est fatigué de soyez partout. Donc là, on va vos invitations, on va causer un peu. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus dans l'amusement. On n'est plus dans la ligorade. On n'est plus dans la ligorade. C'est fini. Je vous avais dit, le 1er janvier, quand j'ai fait mon live, il dit cette année-là, moi, je suis là pour mes mouvements. Je suis là, c'est Ouattara qui est dans mon viseur. À part Ouattara, il n'y a plus quelqu'un. À part Ouattara, il n'y a plus quelqu'un. Il dit, c'est ce que moi, je veux. L'union de l'opposition. On s'est mis ensemble pour les allumer. Ouattara veut passer ici, il y a un qui les prend là-bas. Il veut passer ici, il y a un qui les prend là-bas. Il veut passer ici, il y a un qui les prend. Son patron l'a laissé. Après c'est avant, là, quand Joe Biden était là, il pouvait partir sur côté Amérique pour aller essayer de tapoter un peu pour avoir côte. Mais Joe Biden n'est plus là. Il n'a qu'à aller devant truc qui va lui parler. Il n'a qu'à aller devant, comment il s'appelle? Donald Trump. Trump même dit, c'est nous-mêmes, on laisse nos présidents faire les bêtises là-haut. Sinon, nos présidents, les allument une fois là. Il faut laisser tranquille. Trump même nous a donné conseil ça là. Il a dit, Donald Trump nous a donné ce conseil là.